Bien, alors cette vidéo pour prendre connaissance du logiciel Tinkercad, qui est un logiciel en ligne. Tinkercad que vous allez pouvoir retrouver à l'adresse internet www.tinkercad.com. Logiciel qui va vous permettre d'effectuer deux types de travaux, soit de la conception assistée par ordinateur, ou encore ce qu'on appelle du dessin technique, ou alors de la simulation de circuits électroniques qui pourra s'effectuer soit à base de composants courants ordinaires, ou encore à base de cartes électroniques programmables du type des cartes Arduino par exemple, sur lesquelles on va pouvoir faire la simulation des circuits électroniques que l'on va se proposer de construire. Donc d'abord en un premier temps dans cette vidéo le mode de connexion au compte élève, et ensuite trois petites manipulations pour essayer de comprendre la manipulation du logiciel et des éléments qui permettent de composer justement les circuits électroniques. Donc pour vous connecter au compte élève, il suffit de vous rendre à l'adresse tinkercad.com. Sur cette page d'accueil donc du site, vous avez trois accès principaux qui vont vous permettre de vous connecter à votre compte, soit le bouton connexion ici, soit le bouton rejoindre maintenant, ou encore si vous regardez plus bas dans la fenêtre, le bouton vert ici qui correspond à rejoindre ta classe, en retenant que le code de couleur correspondant au vert est le code correspondant aux élèves, alors que le code professeur est le code correspondant au bouton bleu principalement. Donc là, je vais passer par rejoindre maintenant. Je m'aperçois que j'ai plusieurs modes de connexion. Celui qui correspond aux élèves est donc le bouton vert étudiant, dans lequel je vais donc me retrouver à rejoindre la classe par l'intermédiaire d'un code. On prend le code exemple qui est celui qui est composé de 3 x 4 lettres ou éventuellement chiffres qui me permettent d'accéder à la classe. Donc ce code-là correspondant à votre classe vous a été envoyé dans le cahier de texte que vous retrouvez sous l'NT. Donc là j'accède à la classe correspondante, la classe de 307. Donc la classe de 307 pour lequel à présent je me retrouve à devoir fournir le pseudo qui a été fourni par le professeur. Alors le pseudo est très simple, on prend le numéro de la classe 307 auquel on va adjoindre simplement en minuscules les 4 premières lettres du nom de l'élève. Donc là LHA par exemple pour la gaffe, et je me connecte directement au site avec le compte élève. À partir de là, j'accède donc à la proposition qui me permet soit de travailler en conception 3D, donc le dessin technique, soit éventuellement en circuit. Lorsque j'accède au mode circuit, eh bien j'ai la possibilité de créer un nouveau circuit, mais comme je vous l'ai dit précédemment, on va d'abord découvrir les fonctionnalités du logiciel par l'intermédiaire de la simulation que l'on peut effectuer sur le logiciel, le paramétrage pour chacun des composants, la connexion que l'on va faire entre ces composants, et enfin l'ajout d'un composant dans le circuit globalement. Je reviens donc sur la page de présentation, je lance l'exercice d'entraînement qui est constitué de 4 petites manipulations. Donc pour la première, je vais simplement découvrir comment je peux simuler le fonctionnement. Le circuit est déjà monté. Je retrouve ici donc une LED, je retrouve ici une résistance et enfin une alimentation sous la forme d'une petite pile bouton qui me permet d'alimenter mon système en 3 volts. Pour démarrer la simulation, donc si je suis les informations bien qu'elles soient en anglais, j'arrive facilement à comprendre ce qu'il va falloir que je fasse. On me dit ici de faire Start Simulation. Je vais donc venir ici pour démarrer la simulation et je vois que ma LED s'allume lorsque j'ai démarré. Je peux arrêter la simulation également là ou la reprendre pour enfin l'arrêter. Voilà pour cette première manipulation qui permet au système de simuler le fonctionnement. J'ai terminé donc cette présentation là, je vais passer à la suite. La suite qui va me permettre de voir comment on peut paramétrer un composant. En l'occurrence, il s'agit d'un feu tricolore. Donc feu tricolore sur lequel je vois apparaître ici
dans la simulation qui est là les trois couleurs correspondantes au feu tricolore, donc rouge, orange, vert, et que je dois donc modifier ici sur le schéma qui a été effectué. Pour arriver à faire ceci, il suffit simplement de suivre les indications et de simuler le fonctionnement. Pour les indications, c'est très simple, je viens sur les LED et je vais donc changer les couleurs pour mettre ici par exemple au rouge, pour mettre ici pour celle-ci donc de l'orange et enfin pour cette dernière du vert. Donc là je reclique en dehors, je peux faire la simulation et je vois apparaître donc la succession des LED qui vont s'allumer du vert à l'orange au rouge et ainsi de suite. Voilà donc pour la programmation, le paramétrage des composants. Lorsque je vais travailler en programmation, j'aurai ici un accès au code qui va me permettre de retrouver le même type de programmation que je peux effectuer sous Scratch et que vous avez déjà effectué très largement dans les semaines précédentes. Si j'avais à rajouter des composants, eh bien, je vais le faire ici. J'aurai juste à prendre des composants ici, à les déposer sur le plan de travail qui est là et à les reconnecter. Je continue donc la présentation par le troisième petit exercice. Le troisième exercice donc, qui va me permettre de réaliser des connexions. Donc connexion entre les composants. Alors là, je vois apparaître la présentation de la leçon où ici, je vois ce que je dois obtenir plus particulièrement. Donc, un trait qui va me permettre de connecter ici la bande positive à un ensemble de points qui sont tous reliés les uns aux autres, donc correspondant au plus, puisque là j'ai un petit plus qui apparaît. Je vois même d'ailleurs que j'ai un trait plus qui vient avec un fil plus sur cette même ligne de points. Donc là, cette alimentation en plus, je peux la mettre en rouge. Et enfin, je vais essayer de mettre l'alimentation en moins, directement reliée sur la ligne correspondant au moins que je vois ici et qui permet de connecter ici également la ligne du haut par le fil noir que j'ai ici. Donc là, si je veux faire fonctionner mon système, il suffit maintenant que je fasse démarrer la simulation. J'ai mon système qui se met en route et ensuite je peux voilà pour la simulation. Je vais donc continuer la leçon par le dernier exercice. Qui me permet de rajouter un composant, le composant que je vois apparaître ici. Donc là, je vais enlever le fil en supprimant. Je vais aller chercher la cellule photorésistante, que je vais insérer ici. Je vais faire la connexion ici à la première borne et la connexion ici à la deuxième borne. Je rappelle que celui-ci, c'est l'alimentation, donc je vais la mettre en rouge, puisque c'est la borne positive. Et donc là, je vais pouvoir faire fonctionner mon système qui va permettre, lorsque je mets en route le système, de faire tourner le moteur ici, simplement selon la position que j'aurai de l'état de la luminosité que je vais recevoir sur la photorésistance. Voilà. Pour ce qui est de la simulation,